Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Combien sont-elles? Combien ont-elles été assises au bord de la route en Italie à attendre le client pour une passe à 5 €? En 2018, le monde diplomatique affirmait que 80% de ces prostituées étaient des Nigérianes. Le documentaire Au lendemain de l'Odyssée raconte le parcours de 2 de ces esclaves sexuels. Dopo un anno in Libia mi hanno portato a mare per partire. Finding myself in Italy, I believe that finally all the suffering are gone. But at the end of the day, it wasn't so. I fell into the hands of traffickers. I was a product. Quando arrivavano da noi veramente corpi umiliati e fracassati, cioè dignità umana non c'era più. La réalisatrice de ce documentaire, la québécoise Hélène Doyle, nous explique comment sont recrutées ces jeunes femmes au Nigeria en leur faisant miroiter un avenir meilleur. C'est très, très sournois. Et on approche la famille en disant « Mais vous savez, j'ai une cousine qui est déjà en Italie, elle est coiffeuse, elle a son salon de coiffure, elle est prospère, ou elle garde des enfants, elle fait manicure. » Alors on leur vend un rêve. Et on se dit, mais pourquoi pas? On leur parle d'un certain montant qui sera remboursé, on est très vague là-dessus. Et quand elles arrivent, ils peuvent avoir des dettes entre 30 et 45 000 €, 50 000 €. Quand on doit 50 000 € et que c'est 5 € la passe, c'est énorme, c'est inimaginable. Le cauchemar commence dès qu'elles quittent leur village au Nigeria. Les trafiquants les emmènent d'abord en Libye où elles sont victimes de viols à répétition et ces réseaux sont très organisés comme nous l'explique Hélène Doyle. Écoutez. S'il y a un obstacle quelque part, je veux dire, eux, ils contournent, ils ne vont pas attendre après personne. Ça, c'est compliqué, ils changent de route. Ce qui était le cas pendant la pandémie où tout à coup, les filles ne pouvaient plus être sur les routes, sur les périphéries et dans les campagnes. Et là, ces réseaux-là ont fait beaucoup de films porno avec ces filles-là. Donc, à un moment donné, on ne les voyait plus, elles sont devenues invisibles. Le film met aussi en avant celles et ceux qui, en Italie, ont décidé d'aider concrètement ces jeunes Nigérianes. Maison d'accueil, écoute, formation, une entraide baptisée Accueillance qui signifie aimer accueillir. Plus j'avançais dans le projet, plus je me rendais compte combien les femmes étaient actives, la société civile était active. Je voyais sur place des gens se mobiliser autour des migrants, mais aussi autour des mineurs non accompagnés. Cioè non dobbiamo ragionare sull'inclusione, dobbiamo lavorarci. Che poi lei è precisissima a cucire, è precisissima a cucire. Tous ces sujets et dossiers sont à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. Très bonne suite de programme à toutes et à tous sur TV5 Monde.